Non, parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion, y compris factuelle, dans toute cette histoire. Il y a une loi, comme vous dites, mais comme toute loi, c'est la jurisprudence qui donne le contenu d'une loi. L'expérience concrète, il a été rappelé le cas de l'Afrique du Sud, la réunion publique sur la place du Panthéon, la première oratrice était une étudiante israélienne qui est à l'école normale supérieure et qui a expliqué avec des nuances, tout le monde est partagé, mais il y a aussi une expression en Israël de ceux qui sont des opposants à la politique actuelle. Israël n'est pas un monolithe, il y a simplement un pouvoir actuellement, dont je rappelle que l'extrême droite israélienne, celle qui veut trier les citoyens israéliens, y compris les Arabes et les Juifs israéliens. Je rappelle juste qu'il y a encore des appels récemment à proposer même un apartheid des sentiments. Un groupe de femmes rabbins extrémistes disent les jeunes filles juives, nous les mettons en garde pour ne pas tomber amoureuses de garçons arabes. C'est des choses qui ont lieu. Non mais c'est des contrits des gens selon l'origine. Je rappelle qu'un cinquième des citoyens de l'État d'Israël sont des Arabes israéliens, c'est-à-dire des Palestiniens. J'en reviens. Le boycott, et les personnes, comme l'a dit très bien Delphine de Thon, qui sont poursuivies, demandent le boycott dans cette campagne, que je rappelle son nom, BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Campagne internationale. Le boycott, et il y a des décisions internationales, notamment de cours de justice internationale, qui jouent dans cette jurisprudence et qui sont contraires, c'est là où ça se va jouer. Ils demandent le boycott des produits faits dans les colonies, c'est-à-dire ils demandent le boycott d'une occupation, ils demandent le boycott d'une illégalité, ils demandent le boycott d'une situation qui est condamnée par toutes les résolutions des Nations Unies, c'est-à-dire la poursuite de la colonisation par des extrémistes israéliens d'extrême droite, je le redis, et donc ça n'a rien à voir avec des pays. Ils demandent le boycott, encore une fois, de produits qui sont nés du vol de la terre, vol de la richesse et oppression sur un territoire. Comme l'a dit un des orateurs israéliens au Panthéon, dans BDS, le mot important c'est S. Pas besoin de boycott, de désinvestissement, si la communauté internationale, et notre pays le premier, qui est honteux sur cette question depuis 2007, demandait réellement l'application de sanctions par rapport à un État dont le pouvoir actuel, l'actuel gouvernement israélien, n'obéit pas aux lois internationales. On va demander des sanctions pour M. Gbagbo, on va demander des sanctions sur le nucléaire iranien, et il y aurait un État qui serait, lui, hors la loi, et à qui on n'aurait pas le droit de demander de respecter les codes internationaux. Ces hommes, ces femmes, vous êtes un jeune aujourd'hui, vous vous intéressez au monde. Eh bien, évidemment que la question palestinienne se dénie de droit depuis 60 ans, va vous mobiliser. Ils sont curieux du monde, ils ne sont pas racistes, ils ne sont pas antisémites. Cette façon de criminaliser des opinions qui, au contraire, sont des opinions profondément humaniste, profondément ouverte au monde, et notamment de le faire avec des personnes comme Stéphane Hessel, comme Edgar Morin, et sincèrement, on sait tous, puisqu'il l'a dit, le président du CRIF, nous avons manœuvré pour l'interdiction. Comment une communauté... Il a dit nous étions à la manœuvre. Nous étions à la manœuvre, nous avons manœuvré. Eh bien, en clair, comment dire, on va avoir des interdits communautaristes. Leïla Chaïd a eu une phrase formidable, et j'en termine là au Panthéon. Ils ne veulent pas qu'on aille à l'école normale, mais où est-ce qu'ils veulent qu'on se réunisse pour discuter? Dans une mosquée? Dans une église? Dans une synagogue? S'il n'y a pas d'endroit où l'on peut discuter, s'affronter, et les lieux d'universitaire, M. Boer, qui a été dans le syndicalisme étudiant, sait combien parfois c'est virulent, mais ça c'est autre chose qu'une direction qui vient interdire. Et donc, laissons faire ces choses-là, et ne laissons pas. Sincèrement, ce sont les pires ennemis d'Israël qui demandent ces sanctions. Ce sont ceux qui, loin de défendre Israël, l'accompagnent au bord du gouffre. Ce sont, avec des amis comme ça, Israël n'a pas besoin d'ennemis. Ce sont des gens qui, profondément, ici en France,
créer une situation d'extrémisation, de radicalisation, au lieu de défendre simplement les principes du droit universel. Alors, non, quand même, Alain Boer, peut-être, sur cette question. Je peux juste répondre d'un mot. Parce que là, quand même, je viens d'entendre un certain nombre de choses. Donc moi, je le répète, je ne crois pas que les questions d'idées devraient se régler devant les tribunaux. Et je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Un petit mot quand même concret sur ce boycott. Il consiste parfois à demander à ses concitoyens, à leur faire croire qu'en n'achetant pas israélien ou en n'achetant pas des produits dans les colonies israéliennes, ce qui est d'ailleurs assez difficile à distinguer. Vous condamnez les colonies, mais ce serait bien. Je ne suis pas dans un commissariat de pénal, donc si ça vous embête pas, je vais aller jusqu'à la fin. Vous étiez pour le débat, excusez-moi. Oui, je vais vous répondre quand vous m'aurez laissé aller jusqu'à la fin, parce que vous avez dit un certain nombre de choses. Moi, ce que j'aimerais, je pense que le boycott, d'abord, le boycott de l'État juif, il y a quelque chose qui devrait vous déplaire. Personne n'a dit ça, Elisabeth Lévy. Personne n'a dit ça. Quand je pourrais terminer. Mais non, mais je vais vous le dire d'où ça sort, mais si vous voulez l'entendre. Non, mais vous êtes marrant. Je vous en prie. Parce que vous savez parfaitement qu'il y a un certain nombre d'associations. Alors, il y a celles qui disent les produits dans les colonies. Moi, ce que j'ai vu, si vous voulez, il y a eu un carrefour, je ne sais plus si c'était dans le 9e, je ne sais plus où, c'est des gens qui vont saccager des rayons. Donc là, ça consiste pas. Mais Stéphane Hessel n'a pas demandé de boycotter l'État d'Israël. Excusez-moi, là, je ne parle pas de Stéphane Hessel. Si ça vous ennuie pas, je vais aller jusqu'au bout et vous me répondrez. Donc, ça m'ennuierait pas, mais de ce qu'on était en train de parler, c'est de cette réunion-là. Je ne parle pas que de cette réunion-là, je parle du boycott. Je parle de la campagne de boycott où on voit des artistes nous expliquer tout d'un coup qu'ils ne vont pas en Israël, où on voit des gens qui demandent par ailleurs qu'on n'aille pas dans les universités israéliennes. Je veux dire, économiquement, de toute façon, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Il y a une entreprise de délégitimation. Et moi, je suis quand même étonnée, avec tout ce qui se passe dans le monde. Vous avez parlé de l'Iran. Mais ça, vous n'avez jamais demandé à ce qu'on boycotte les produits iraniens. Vous n'avez jamais dit. L'Iran n'occupe pas un autre pays. L'Iran est boycotté. Vous avez parlé par l'Iran n'occupe pas un autre pays. Vous avez une vision simple et à la télé, on ne peut pas tellement expliquer. Le Moyen-Orient, c'est facile. Si vous voulez, il y a des méchants. C'est les Israéliens. Il y a des victimes. Il y a Lieberman qui est pire que Le Pen et qui est ministre des Affaires étrangères. Lieberman est pire que Le Pen. Qu'est-ce qu'il vous aura servi, ce Lieberman? Il est ministre des Affaires étrangères. Et le gouvernement de Gaza. Le gouvernement de Gaza. On va pas refaire toute le... Juste, je vous interromps, Alain Boer. Je pensais que vous enregistriez pour plusieurs émissions. Non. Je crois d'abord qu'il y a une chose qu'on devrait faire, c'est je pense que le Grand Orient s'honorerait en recevant lui la réunion qu'il n'a pas pu avoir à l'école normale supérieure. Parce que, pour une raison, vous le proposez en tant que membre du moi je suis membre de base. Mais vous avez été grand maître. Si des autorités m'écoutent, je pense que c'est le lieu pour deux raisons. D'abord, pour qu'il y ait un débat, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ceux qui voulaient venir au débat, et je pense qu'il faut inviter Elisabeth. Parce qu'à un débat, je suis d'accord sur ce point. La rue Cadet, c'est au droit. Vous avez vu? Voilà. Et Philippe sera évidemment le bienvenu. Merci. Et c'est sans obligation d'adhésion, je rassure tout le monde. Deuxièmement, parce que la règle, c'est la non-interruption et pas la pratique du chaos et de la gestion du décibel. Donc je pense que ça peut avoir un intérêt de pas exactement tout à fait, mais moins ce soir que d'habitude, on va dire. Mais je pense que ça serait un vrai intéressant que de donner une leçon de démocratie et de débat à des gens qui ont peur d'eux-mêmes, peur de déplaire, peur de se poser des problèmes et peur de se poser des questions. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est le seul moyen d'avancer sur ces questions. Et je dis ça avec d'autant plus de facilité qu'en ce qui me concerne, je suis favorable à la création d'un État palestinien viable, indépendant, reconnu, dans des frontières sûres, et du droit d'Israël à exister dans la même... Les textes internationaux qui le disent depuis 67. C'est toujours bien de le répéter, parce que ce sujet, paradoxalement, mérite une forme d'équilibre dans l'expression, donc je le dis, parce que c'est important. Deuxièmement, le Grand Orient, c'est comme dirait l'autre. Absolument. Voilà. Je l'ai dit. Voilà. Nous pourrons en faire un livre peut-être, Philippe, un jour. Les meilleurs mots de nos émissions. Il n'y aura pas de chiffres. Il n'y aura pas de chiffres. 1,5 milliard. Continuez à la Non, 1,5 kg, pardon. Deuxièmement, il y a une deuxième situation, c'est jusqu'où va-t-on dans la révolte? À quel moment, Edwy, le droit bourgeois rencontre-t-il... Je ne pense pas qu'il y ait un droit bourgeois, je pense qu'il y a un droit tout court, excusez-moi. L'indépendance. Alors là, je ne sais pas à quoi vous pensez, je pense qu'il y a je ne sais pas, mais la question est qu'à un moment donné, la liberté de révolte s'oppose aux règles du droit, et il y a toujours une zone de friction sur
En démocratie, il y a une jurisprudence. Oui, mais le droit justement, est confronté. par exemple, pendant qu'on faisait le boycott d'Afrique du Sud, et personnellement, je faisais partie de ceux qui voulaient boycotter les produits africains. À l'époque, c'était les oranges. Hein, mais il n'y avait pas, il y avait un embargo international. Aucune législation particulière. Il y avait des associations ici qui appelaient à boycotter. On avait inventé tout ce qui désespère Philippe Soler, c'est-à-dire tous les interdits de notre vie quotidienne. Celui-là n'existait pas. Le fait qu'il existe aujourd'hui pose toute une série d'autres problèmes. Et moi, je suis assez favorable à une différence entre ce qu'on fait par exemple aux États-Unis, un point fixe à un endroit où on dit n'achetez pas de produits de telle ou telle origine parce que c'est pas bien, et le fait d'aller dévaster le rayon ou d'agresser les gens parce que ça n'est pas la même chose. C'est ça que je veux indiquer. Et en la matière, il ne faut pas croire que la différence entre gentils, méchants, extrémistes et radicaux et moins radicaux est aussi simple à définir que ça. Il y a, comme dans tous les mouvements, des moments particuliers où l'antisionisme devient de l'antisémitisme, où l'anti-islamisme devient de l'islamophobie. Je parle de l'anti-islamisme au sens salafiste et radical et pas de la culture et du culte. Et donc on est toujours dans ces situations. Donc je crois qu'on peut arriver à des solutions beaucoup plus simples en interdisant la censure du débat, et je pense que c'est une mauvaise décision, systématiquement. Je pense d'ailleurs que c'est une mauvaise décision pour beaucoup d'autres sujets. Je pense que la libre expression est un moyen qui désamorce plus les conflits qu'elle ne les crée. En tout cas, ça crée une zone, un espace qui permet à des gens de se parler et peut-être par la parole de trouver plus d'efficacité qu'en se mettant des coups sur la gueule. Mais, en tout état de cause, si on devait nous faire quelque chose, si un grand maître m'écoutait ou me revoyait ou on entendait parler demain, je pense que son rôle à lui serait probablement de proposer cet espace du dialogue et du respect de la parole de l'autre, qui est probablement, où que ce soit d'ailleurs. Le respect de Hessel. Tout à l'heure, Elisabeth Lévy, Saint Hessel. Quoi, Hessel, on a nié qu'il était juif. Oui. On a nié qu'il était résistant. On a nié, à Buchenwald, on l'a présenté comme un chef de camp, quoi. C'était le chien de Buchenwald. Il n'a rien fait de tout ça, mais dois-je participer à la prosternation générale? Je n'admire pas son livre, je n'admire pas l'indignation, je n'admire pas son livre, je suis navré, j'ai du plus grand respect pour son passé. C'est ce Hessel qu'on a voulu faire taire. C'est cet ancien de Buchenwald, ce juif, cet ancien résistant, ce type qui était nommé aux Nations Unies en 1947 pour participer à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bon, c'est ce type-là qu'on a voulu faire taire. Mais d'abord, je n'ai pas voulu le faire taire. Moi, je ne parle pas de vous, je parle du sujet dont on parle. Oui. Bon, et vous mettez sur le même plan des petits cons qui empêchent un intellectuel juif qui veut parler à Normal Sup et qui crie sioniste, qui crie n'importe quoi. Quel rapport ça avec l'interdiction de parler de Hessel? Excusez-moi, je répondais à Philippe Soler. Et de présenter Hessel comme quasiment un nazi. Parce que c'est quand même ce qui a été fait. C'est bien ce qu'a fait Taguieff, non? Non, mais attendez, on parle d'autre chose là. Mais Delphin, non, on ne parle pas d'autre chose, on parle du sujet dont on parle. Très bien, mais... Darina, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Oui. Pour moi, c'était le choc absolu ce soir-là, de voir que cet homme de 83 ans, 13 ans, excusez-moi, résistant, le plus jeune d'entre nous. Tant mieux qu'il reste. C'est incroyable. C'est le monsieur qui a participé à l'écriture de la Charte des droits de l'homme, qu'on interdise aujourd'hui en France, qu'on a maintenant une censure réelle en France. On ne peut plus parler du président, on ne peut plus parler de la police, on ne peut plus parler... Vous avez parlé du président toute la soirée avec une très grande liberté. Parler du président. Attendez, hier, vous avez Nicolas... Vous avez vu un pays où on peut dire autant d'horreur sur le président? Celui qui était chez Fogg vendredi, Nicolas... Demandez à Elisabeth Lévy, elle est chroniqueuse chez François-Olivier Gisbert. Toute l'indignation qu'il y a eu... Mais c'est pas la même chose. Mais je veux dire, c'est de la censure. Tout ça, pour moi, dès qu'on commence à interdire aux gens de s'exprimer, pour moi, ça devient une censure. Non mais attendez, Elisabeth Lévy, je suis désolé, à chaque fois c'est vous non, que... Non mais il n'y a pas un pays où on peut dire aussi facilement et sur une chaîne de télé du service public autant de mal du président. Les gens qui n'en sont pas contents ont le droit aussi de s'exprimer. Sur Stéphane Hessel, encore une fois, je ne partage pas effectivement, je veux dire, il y a une espèce de béatification. Je ne pense pas que parce que
quelqu'un a été résistant, ce qu'il dit aujourd'hui est forcément vrai et juste. Il dit indignez-vous. Bon, eh bien, non, mais attendez. Laissez terminer, Une phrase pour aller dans le sens d'Alain Boer. Pour compléter ce que disait Alain Boer tout à l'heure, je suis désolée, c'est pas pour faire de l'autopromotion. Dans le prochain numéro de Causeur, il y aura une interview d'Alain Finkielkraut qui appelle Régis Debray, qui demande à Régis Debray, et moi je vais vous dire, Régis Debray est un ami, je lui ai demandé 20 fois de discuter avec lui du Moyen-Orient. Je veux dire, ça n'a pas été possible. Donc, j'espère. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est difficile de discuter avec ses amis de sujets sur lesquels on est en désaccord. Mais Alain Finkielkraut appelle Régis Debray pour un débat avec lui. Alors, il n'a pas proposé le Grand Orient. Il aimerait que ce soit à l'école normale supérieure sur ces questions. Voilà. Alors moi, je lance un appel à Monique Contos-Perdue. Eddie Plenel.